précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, que je croyais avoir perdu. Mon erreur, je voyais pas... bon, c'était technique, là, mon affaire, mais finalement... Bon, il est là pour débuter la semaine avec nous. Il pensait... Fred pensait on avait peut-être décidé qu'il y avait un férié qu'il ne connaissait pas, là, tout d'un coup. Je sais pas, moi, la fête nationale des Hautes-Laurentides ou, je sais pas, de la rue Charles, ou va donc savoir. Donne-nous pas des idées, là, Fred. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'aperçois le fruit d'un travail qui aura duré quand même un certain temps? Ah là là, oui, ce sont, voilà, c'est chez moi. C'était chez moi, ouais, c'est une grande bibliothèque. Il y a des livres, hein? Ben, pas tellement, parce qu'ils sont tous dans le locker puis dans le garage encore. OK. Mais moi, ça faisait 2 ans et quart que j'étais privé de mes livres, qui étaient donc dans des boîtes, parce que je n'avais pas de bibliothèque ici. Mais là, maintenant, j'en ai une depuis cette fin de semaine. Écoute, c'est... tu le vois pas, là, mais c'est sur 700 pieds carrés. Fait que là, toi, tu vois le premier étage, mais j'ai la même bibliothèque au complet au 2e étage aussi. Puis c'est ça, là, c'est pour le studio, faire un studio aussi pour une nouvelle émission que je commence à enregistrer jeudi et vendredi. Un podcast? Alors, fallait qu'on se dépêche. Oui, monsieur. Fait que là, il fallait qu'on se dépêche. Ben, pas moi, parce que moi, je suis trop empoté pour faire quoi que ce soit. Mais il fallait que les gars, les entrepreneurs se grouillent le popotin pour finir ça pour jeudi. Alors, écoute, c'est très, très embryonnaire. Je peux même pas accéder au 2e étage tellement que c'est le bordel. Il y a je sais pas, peut-être 700-800 livres de matériaux tout cassés. Okay. C'est un bordel épouvantable, mais on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire le petit studio pour le show. Alors, voilà. OK, fait que ça, c'est la pièce où tout va se passer. Je vois même que tu dors là, c'est comme... Oui, quand je te dis que j'ai pas accès au 2e, c'est pas des farces. Alors, je fais du camping. Bon, moi, je fais du camping chez moi. Ben, il y a de la boisson et des livres. T'es correct pour un bout. Oui. Et tu vas pouvoir nous sortir des citations, telles que demandé. Les gens, les auditeurs veulent des citations. Fait que tu vas pouvoir on va en trouver des citations. Fred, c'était écrit dans le ciel, refus automatique ou presque donc du Front commun de l'offre gouvernementale ce week-end. 2 minutes après, ils étaient dehors pour dire que c'est inacceptable puis c'est rire de nous. Bref, on s'y attendait. Cette game-là était comme écrite dans le ciel. Ben, pas mal, ouais. Écoute, t'offres 9% sur 5 ans. C'est sur 5 ou sur 4? C'est sur 5 ans. Ouais. T'offres 9% sur 5 ans. Ils vont chercher un mandat de grève à 95%. Tu dis, OK, attendez, là, j'ai une dernière offre. 10,3. Ah, comment ça, ils s'en vont en grève? Mais ils n'ont pas tout lu. Mme Lebel a dit, ouais, mais ils n'ont pas tout lu. Il y a plus de pages que ce qu'ils ont lu. C'est vrai, dans la clause suivante, là, c'était même prévu là, qu'il allait avoir de la pizza gratis une fois par année. Puis que les employés vont avoir le droit de se déguiser à l'Halloween. Oui. Tu vas même avoir le droit de travailler en jeans le samedi matin. Ah, ça, c'est cool. Non. Ça, c'est cool. Ben, surtout le samedi matin. Des bénéfices marginaux, c'est important. Oui, le terme marginaux est ici bien choisi. Mais on s'en va vers de quoi de majeur? Là? C'est quoi tes craintes, tes attentes? Moi, écoute, j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'essaie de faire Legault avec ça? Parce qu'on s'entend que c'est pas Lebel là, qui décide, là. Ouais. C'est le bureau de François Legault, là, puis c'est pas la faute de Sonia, là, je veux dire, toujours comme ça. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il pense gagner avec ça. Parce qu'au final, tu as 95% de tes syndiqués. Et là, ça commence à être du monde à la messe, là. C'est quoi? C'est 460 000 employés? À travers le Québec. 420 000. Ouais. Mais en même temps, Fred, s'ils leur donnent tout ce qu'ils veulent, tout le monde va faire ça, là, descendre dans la rue pour dire moi aussi. Ben là, tout ce qu'ils veulent, je sais pas si tu as calculé, on en a parlé l'autre fois. Là. Et tu sais que c'est notre argent, je dis beaucoup de personnes. Ben oui, OK, c'est notre argent, je comprends bien, mais à ce que je sache, ces 400 quelques mille personnes-là sont des Québécois, des Québécoises qui vivent ici, là. Ouais. C'est pas comme si c'était des Martiens qui venaient nous piquer 20%, là, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là, à ce que je sache aussi, peut-être pas tous, mais pour une bonne portion, jouent des rôles absolument névralgiques, là. On parle des profs, on parle des infirmières, on parle des petits. Il y a du monde super méga important dans nos sociétés. Puis si vous en doutez, là, on s'en reparlera pendant la grève. Tomber malade. Vous allez voir si bon. Ben ça, bon.
Pour le reste, moi, je comprends que les gens disent oui, mais il faut protéger le contribuable, c'est notre fric. Je comprends cet argument-là. Mais regardons les chiffres, là. On demande 20 sur 5 ans, ce qui fait ni plus ni moins 4 ans. Si vous faites un petit calcul rapide, là, c'est même pas clair que le rattrapage va être suffisant pour aller chercher les inflations des dernières années. Peut-être, il faudrait voir là, qu'est-ce qu'il en était, mais il y a eu des inflations de 5, 6, 7 là, depuis 2-3 ans. Donc, c'est pas déraisonnable pour toi, là. C'est pas déraisonnable. Ben, en fait, c'est plus que ça. C'est même pas pour moi des augmentations. C'est un rattrapage pour préserver un pouvoir d'achat, qui n'est pas la même chose. Et une augmentation de salaire, là, si tu regardes ça en termes de pourcentage, c'est une chose. Mais si tu regardes ça en termes absolus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je vais avoir plus d'argent dans mes poches pour acheter mes cossins? Or, la réalité, c'est qu'avec l'inflation, les employés, tout le monde, là, moi, toi, André, tout le monde compris, on s'entend bien, on a perdu, si tu gardes le même salaire depuis 3-4 ans, avec l'inflation qui augmente, si l'inflation augmente de, je ne sais pas, 5 dans une année, tu as perdu 5 de ton pouvoir d'achat. Et c'est pas pour rien que tout le monde capote actuellement avec les prix de l'épicerie, avec le loyer, avec ce que tu veux. Parce que si les salaires avaient suivi, il n'y a personne qui parlerait du fait que l'épicerie est rendue plus chère. Tu t'en fiches, c'est plus cher si dans tes poches, tu as plus d'argent. Ils ont suivi dans plusieurs cas, mais pas dans tous les cas. Et il y a plusieurs personnes... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens que le salaire a été ajusté au coût à la réalité de la vie d'aujourd'hui. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de te dire, mais pas les fonctionnaires. C'est ça. Donc, en d'autres termes, ces gens-là ont perdu X pourcentage de leur pouvoir d'achat depuis quelques années maintenant. Et 20 sur 5 ans, il faudrait vérifier, là. Puis je sais qu'il y a des twists là-dedans, là, c'est des twists actuels aussi, là, ça peut devenir un peu compliqué, mais une affaire qui est sûre, c'est que c'est pas comme si ces gens-là avaient préservé le même pouvoir d'achat depuis quelques années. Puis là, on leur dit, puis là, ils demandaient, hey, je veux avoir 20 de plus sur 5 ans. C'est pas ça, là. C'est qu'avec même s'ils obtenaient ceci, je le répète, je suis même pas certain que ça deviendrait une augmentation au sens technique du terme. Mais il y a des gens qui nous écoutent qui n'auront pas droit à ce 10, 15 ou 20 d'augmentation pour rattraper justement ces inflations et qui se disent, pourquoi pas moi et pourquoi eux autres? La réalité, c'est on ne corrige pas une injustice par une autre, là, première des choses. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une affaire. Hein. Quand il y a de l'inflation, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral augmentent leurs revenus. Pourquoi? Parce que si ça te coûte plus cher un panier d'épicerie, si ça te coûte plus cher acheter ton char, si ça te coûte plus ci puis plus ça, il y a des taxes à la consommation. Donc, l'argent qui entre dans les coffres de l'État augmente du fait de la hausse du coût de la vie. Puis là, tu as juste à regarder les budgets des dernières années au Québec. Écoute, ça a augmenté en petits pépères, là. On est rendu à 200 quelques milliards. Puis là, 4-5 ans, c'était genre 170. Les revenus de l'État ont augmenté, peut-être même plus que l'augmentation. Puis là, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a qui ont augmenté leur salaire, il y a des impôts sur le revenu qui se paient davantage. On n'oublie pas aussi qu'on est en période de plein emploi. Ça veut dire là, qu'on est en pénurie de main-d'œuvre un peu partout, on le voit. Et ça veut dire qu'à peu près tout le monde travaille. Et quand tout le monde travaille, tout le monde participe à la vie économique, puis tout le monde paie des impôts, tout le monde paie des taxes, ce qui fait que les revenus, là, je vais prendre juste ceux du gouvernement du Québec, montent en flèche depuis maintenant quelques années. Donc, il me semble que c'est normal de préserver le pouvoir d'achat de tes employés au final. Surtout quand tu sais que ces gens-là, pour la grande majorité, jouent un rôle essentiel dans notre société, puis ils ne gagnent pas nécessairement des fortunes tout le temps non plus, là. Si vous voulez qu'on parle de mon chum André qui est préposé aux bénéficiaires avec son 21 piastres et demi de l'heure, même si Legault il avait promis 25 quand il s'est engagé comme ange gardien pendant la pandémie, à 21 piastres et demi de l'heure, là, c'est lui qui torche nos malades, c'est lui qui se fait cracher d'en face, c'est lui qui se fait garrocher du pablum, c'est lui qui se fait insulter, c'est lui qui se casse le dos au propre et au figuré parce qu'ils ont des problèmes de santé physique, ces gens-là, tellement le job est difficile. Ouais. Là, tu vas me dire que ce gars-là qui fait de l'overtime la fin de semaine, puis à Noël, puis qui paye des bouteilles de vin
aux bénéficiaires parce que sa blonde qui travaille avec lui, qui fait 36 000 par année, qui a un budget, et tiens-toi bien, parce que j'ai les vrais chiffres, là, par mois, là, Marie-Audrey, là, qui est la blonde d'André, qui travaille dans un des plus gros CHSLD de Montréal, ici à Anjou. Marie-Audrey, qui est technicienne en loisirs, là, donc pour divertir, entre guillemets, les bénéficiaires. Par mois, Marie-Audrey a un budget de 2,50 $ par bénéficiaire. Wow. Tu essaieras, toi, d'avoir du fun avec 2,50 $ par mois. Ce qui fait que André, une fois de temps en temps, prend l'argent de sa poche, déjà qu'il n'en a pas une tonne, puis il s'en va acheter des bouteilles de vin à SAQ pour faire des dégustations de vin aux bénéficiaires dans les occasions spéciales. Puis là, il fait goûter des trucs, puis ça, c'est un vin d'Australie. Vous voyez la différence parce qu'il a déjà étudié. Il est donc bien cool, là. C'est l'un de mes meilleurs amis. Donc, il est cool. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est moi qui est cool. C'est toi qui es cool, de t'attirer avec lui. Je vais faire une demande d'amis Facebook. Oui, c'est ça. On va tout courir après. Vous pouvez voir, c'est André Aumier. Ce gars-là, c'est Jésus. D'ailleurs, il ressemble un peu. Ah oui? Et donc, en d'autres termes, ça, là, ce sont des sauveurs du quotidien, là, qui jouent des rôles bien plus importants que moi dans la vie, là, pour des salaires que je considérais, en tout cas, je veux pas insulter personne, mais des salaires, disons, j'allais dire faméliques, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec la hausse du coût de la vie, là, ça commence à devenir difficile à vivre, surtout à Montréal. Bien, il continue de le faire par vocation, parce qu'il croit, même s'il s'est fait niaiser par Legault, même si on y avait promis 25 au lieu de 21,5 $. Ouais. Fait que là, c'est quoi? On va continuer de niaiser ces gens-là? Alors qu'il y a une pénurie? Oui, dans un contexte où... Ouais, c'est ça. Personne ne veut la faire, la job, là. Ouais. Donc, qu'on s'entende bien là-dessus. Fait que moi, honnêtement, tu me dis qu'on va augmenter le salaire d'André de 20 % sur 5 ans, là. Tant qu'à moi, tu pourrais me dire 200 % sur 5 ans, puis je ne sourcillerais même pas, là. Fait que, honnêtement, est-ce qu'on pourrait, genre, puis là, je sais, il y en a là-dedans qui gagnent beaucoup plus cher, il y en a qui travaillent moins fort qu'André, il y en a qui ne méritent pas autant, ça, je comprends tout ça. Mais reste qu'au final, de bien payer ces employés qui jouent des rôles essentiels, honnêtement, surtout si on parle de préserver un pouvoir d'achat et non pas d'une augmentation, c'est pas un bonus, là. Franchement, moi, je ne vois pas vraiment de problème. Et si tu veux un pouvoir d'attraction puis qu'il y en ait d'autres qui veulent faire ce métier-là, ces métiers-là, ben, tu n'as pas le choix. À un moment donné, la position du gouvernement n'est pas la plus confortable, on s'entend. En terminant, il y avait les yeux qui étaient tournés du côté de Saint-Hyacinthe. Le party péquiste était intéressant. Dans l'actualité d'aujourd'hui, les éphémérides, on est le 30 octobre. Je ne sais pas si tu te souviens, Fred. Il y a 28 ans. Dernier référendum, 1995. Ah, ben oui, j'avais même pas réalisé, c'est vrai. Ben oui. On a André, nous autres, à nous rappeler ces bébelles-là. Et, oui, il est là pour ça. C'est beau de les voir aller. Le Parti québécois, Pauline Marois était là, c'était festif, ça se tapait des mains. Puis quand Poisson-Pierre Plamondon a pris la parole, il a dit à sa gang, « Faut demeurer modeste ». Ça m'a fait rire un peu parce qu'ils sont 4, tu sais. mais quand ça va être 5, la tête va leur sauter. Ben déjà, passer de 3 à 4, ça a été méchant party. Mais on comprend ce qu'il veut dire. Là. Il y a eu des victoires, des petites victoires ici et là. Et ils font parler d'eux comme si c'était eux le vrai parti de l'opposition. Là, on s'entend. Là. Ben, en fait, c'est le Parti québécois qui est la vraie opposition actuellement. Le Québec solidaire patauge, ça regarde, le leadership de Nadeau-Dubois est contesté, puis ça fait juste commencer. Le Parti libéral a décidé qu'il n'y aurait pas de chef avant 168 ans. Fait que, ils vont continuer à patauger pendant longtemps. Ouais. Les conservateurs de Duhem, on n'en parle pas, ils ne sont même pas à l'Assemblée nationale. Mais moi, deux choses là-dessus. Tu sais, tu te rappelles, on a parlé du budget de l'an 1. On n'en a pas reparlé depuis. Ouais. Il y a une étude intéressante de Francis Veil, là, qui n'est pas un gars que j'apprécie beaucoup, en fait, plutôt un enfoiré, là, mais reste qu'il est capable de calculer. Lui, on ne sera pas allé Facebook avec. Non, c'est ça. Celui-là, ça ne vaut pas la peine. Mais il a expliqué, par contre, que, et ça, c'est intéressant, qu'il y avait, en fait, c'était un peu n'importe quoi, le budget de l'an 1 du PQ. Là, c'était pas un déficit de 2-3 milliards comme anticipé, mais plutôt de 20 milliards. Ouais. Et là, ça commence à être quand même pas mal d'argent. Ceci dit, ça, c'est la deuxième affaire que je voulais dire. Ce que je trouve fascinant, moi, dans la renaissance du PQ, parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça, même s'ils sont seulement 4 députés, tout à fait. c'est regarde-les monopoliser
l'ensemble du débat public actuellement. Puis moi, ça me fait un peu plaisir parce que le directeur des communications de Plamondon, c'est Louis Lyonnais, qui est un ancien étudiant, qui est devenu un ami, qui est une machine. Puis lui, il est resté au PQ quand tous ses chums allaient se trouver des jobs à la CAQ. Là. Ouais. Quand tous les péquistes sont devenus caquistes là, parce qu'il y avait un petit salaire au bout, là, ben lui, il est resté avec Pascal Bérubé. Il était à peu près 2,5 à la fin. Ouais, Et là, tu vois, c'est lui qui monopolise les communications. Il fait un excellent travail là-dessus. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'autre affaire que je voulais dire à cet effet-là, c'est regarder à quel point les choses peuvent changer vite en politique. Il y a un an, un petit peu plus qu'un an, là, 13 mois, tout le monde, moi compris, avait enterré le PQ. C'était fini. Si Marie-Ève Truc, là, je me souviens plus de son nom, avait pas volé le dépliant là, dans Camille Lorrain, probablement que c'était le caquiste qui passait ou elle, Plamondon était troisième. Là, pouf, et remporte son comté, puis il a bien travaillé, il a fait une belle campagne, mais n'empêche que ça a pris le vol de dépliant. Et une fois qu'il est rendu là, une fois qu'il est rendu chef, là, tout à coup, tout le monde se met à parler du PQ, on se met à parler de la monnaie québécoise, de l'armée québécoise. Je veux dire, hey, c'est pas des farces. Le 13 mois, c'était enterré à grands coups de pelle, on en entend plus. C'était fini, ça. Et le parti et l'option souverainiste, ou à peu près. Ouais. 13 mois plus tard, on ne parle que de ça, ou environ. C'est quand même assez spectaculaire. Donc, morale de l'histoire, faisons attention avant d'enterrer le projet souverainiste, parce que, à tort ou je veux dire, peu importe ce qu'on en pense, ouais. Parce que ce projet-là, qu'on le souhaite ou non, puis moi, je le souhaite à quelque part, c'est un projet qui est ultra légitime pour toute nation, pour tout peuple. Ben, c'est tout à fait sain pour un peuple qui est minoritaire d'un point de vue linguistique dans un océan comme l'Amérique du Nord, qui est très anglophone. Je trouve ça intelligent qu'on parle. Puis on n'est pas obligé, je l'ai dit, là, le budget dans un, si c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Mais qu'on ait cette discussion-là 100% avant toutes les histoires de drag queen puis de toilettes mixtes, tu peux être sûr. Tu vas être fier de tes amis Laurier-Montois, avoir une belle université. Là, on a... Tu l'es toujours fier de mes amis Laurier-Montois. Je sais, mais il y a une pelletée de terre symbolique qui a été faite vendredi. Les travaux commencent. Ah ben là, dépêchez-vous pour pelleter la terre parce que dans 2 jours, ça va te geler tête. D'ailleurs, ils ont fait ça en dedans parce qu'il faisait pas beau. Ah oui, une pelletée. Ben, c'est sûr que... en dedans, si tu construis ou c'est pas construit? Non, ils vont construire. OK, ben là... Mais écoute, c'est fantastique. Puis j'ai parlé aux 2 représentants de l'université en question, là, directeur général. M. Lapointe. Stéphane Lapointe, oui. Et puis le boss qui est en Abitibi, je les ai vus aux retrouvailles du Cégep. Des gens vraiment intelligents, intéressants. S'ils nous écoutent, salutations. Puis honnêtement, si un jour vous avez une job de prof à Mont-Laurier, je vais peut-être aller faire un petit tour. On verra. Oui, on va parler de salaire. On t'envoie les On l'a comme invité, M. Lapointe. On l'a comme invité ce midi. Serge, je vais paraphraser Stéphane Richer. Oui. Qui avait dit il n'y a pas rien que ça, le hockey dans la vie. Il n'y a pas rien que ça, le salaire dans la vie, Serge. Tout à fait, mais si tu veux te faire une belle bibliothèque, ça en prend un peu. Salut, à demain. Ben là, trop tard, c'est dépensé. Bye. Bye. La petite vie